Donc bonjour à tous, merci d'être venus nombreux. C'est un moment important effectivement, puisque après ces 3 jours de débat, nous en sommes dans le 3e jour, qui a démarré de façon très émouvante par les combattants de la démocratie, que l'on remercie encore, et je pense qu'on peut encore les applaudir, parce qu'ils ont fait un grand voyage pour venir jusqu'à nous. On va donc adopter officiellement les résolutions du G500 de ces 3 jours de travail. Et je ne vais pas être très longue puisqu'on conclura après. Chacun de nos présidents, coprésidents de table va présenter ces résolutions. Donc on va tous vous passer la parole et on conclura. Monsieur Pelé nous fera une petite explication de la suite concernant ces résolutions. Et ensuite nous conclurons et nous passerons à l'étape très importante, attendue par tous, du déjeuner. Je ne vous propose pas une autre réunion. Et je vais quand même laisser la parole à notre formidable, notre brillante, notre souriante ambassadrice, Stéphanie. Je te laisse te lever. Merci Stéphanie pour ton soutien. Non, c'est trop. Franchement, ah non, c'est pas ça, c'est pas ça. Moi, je vais annuler mon train. Non, là... Ah oui, c'est vrai. Non, là, je suis très touchée et vraiment, ça ne mérite pas ça. Ça ne mérite pas ça parce que je pense que la parole des citoyens que nous sommes ne peut pas faire de différence et on est tous au même niveau. Je suis tellement heureuse d'avoir passé ces 3 jours avec vous. Merci de m'avoir invitée. Merci Arnaud, parce que c'est le premier que j'ai rencontré et qui m'a dit comme ça, tiens, si tu n'as rien à faire pendant 3 jours, tu peux venir. Mais là, si, j'ai toujours beaucoup à faire. Et c'est amusant parce qu'en fait, je marche beaucoup sur l'instinct dans la vie. Je suis comme ça, je suis un petit animal. J'ai gardé cette partie animale. Je ne voulais pas être trop intelligente, mais je voulais rester animale. Et cet animal qui me domine, en fait, m'a dit, il faut que tu y ailles. Et j'ai passé 3 jours magnifiques, 3 jours fantastiques. J'ai rencontré des gens qui me ressemblent. J'ai rencontré des gens combattants. J'aime bien. Je suis dans un combat aussi depuis 20 ans, mais depuis 76 ans, je suis dans un combat, celui de la vie, celui qui nous est offert depuis le moment où on est conçu. Et merci, on a envie de dire toujours merci à nos parents, mais merci à mes parents qui m'ont amené sur cette voie-là, de l'échange, de la générosité, de l'amour. C'est mon moteur. Je ne parle toujours que d'amour parce que c'est réellement mon moteur. Et quand je me retrouve avec vous pendant 3 jours, j'ai découvert des gens tellement riches, tellement fiers, tellement dans cette histoire de citoyenneté, de démocratie. Mais c'est tellement difficile d'imaginer ce qu'on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, parce que moi j'en ai. Comment faire? Alors moi ça me rassure d'être avec vous tous et d'entendre tout ce que j'ai entendu, mais comment faire pour réussir ce que l'on souhaite, ce que l'on a envie de laisser comme héritage à tous ceux qui arrivent derrière. On nous a laissé un héritage, moi je suis une enfant d'après la guerre, on a eu cette transition et on a eu une vie extraordinaire. J'ai eu l'impression de vivre dans une société finalement extrêmement facile. On se déplaçait, on ne prenait pas de coups dans la gueule, on se déplaçait, on ne volait pas de voiture, on pouvait les laisser ouvertes, on pouvait faire plein de choses, jamais fermer les volets de ma maison. Tout paraissait possible. Et puis soudain, il y a eu un freinage à cette vie que nous avons tous ressenti, constaté, déploré. Et ce dérapage, je dirais, parce que c'est un dérapage absolument incroyable, il faut vraiment qu'on le prenne en main, il faut qu'on le redresse et nous sommes là pour ça. J'ai envie que ça grossisse, que ça grandisse, puisque vous en êtes à la 2e fois. Il va y avoir beaucoup d'autres fois, en tout cas, je m'y engage. J'espère que vous m'invitez quand même l'année prochaine. Et là, je noterai sur mon agenda très vite, parce que j'ai envie de faire partie de cette famille qui avance, de cette famille qui crie au monde entier, parce qu'il s'agit du monde entier, il s'agit de notre planète,
que nous allons être puissants à côté de cette puissance qui ne nous laisse pas beaucoup de place, mais qui vont être obligés à un moment donné parce que nos voix vont être plus fortes. Merci à vous de m'avoir invité. Merci Stéphanie. Donc il me revient de passer la parole à nos différents responsables qui ont porté, présidé ou modéré les tables rondes. Mais juste un tout petit mot. Stéphanie, tu viens de dire, j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux. C'est vrai que c'est un des enjeux. Et je voulais juste vous donner comme ça 2-3 chiffres parce que c'est toujours intéressant, puisque l'agora c'est fait de gens qui se rencontrent, mais désormais c'est aussi et souvent une agora électronique. Et sachez que quand on va la semaine prochaine soumettre au vote électronique, on est un fichier, grâce à nos 36 organisations, bien sûr les 8 fondatrices qui sont ici devant vous, 600 000 pour ce qui concerne la capacité à être joint. Sachez que l'on est 1466 signataires du manifeste du 26 mars 2002 pour la tenue régulière d'un sommet citoyen ou d'un sommet de la société civile, et que nous sommes désormais, comme l'a dit Aurélie Gros lors de l'ouverture, plus d'1 million de sympathisants de nos 36 organisations. Voilà. C'était pour vous dire que, évidemment, dans toute avancée, comme tu l'as dit Stéphanie, ça ne s'arrête jamais. Eh bien, il faut aussi installer un peu le nombre. Je n'emploierai pas d'autres mots parce que pour ne pas céder à telle ou telle culture politique. Regarde pas comme ça, Laurent, ça m'impressionne. Je me vois déjà les bracelets aux mains. J'ai rien dit de mal. Alors, les 8 organisations qui sont devant vous, et puis après on laissera parmi nos interventions Stéphanie s'échapper parce qu'elle a une contrainte horaire. Donc ce que je dois juste vous dire, c'est à l'issue des tables rondes, tables des négociations et de la grande concertation, les associations et collectifs fondateurs et partenaires du G500, le sommet citoyen, réunis à Marseille du 8 au 10 juin 2023, ont adopté les résolutions, faire attention, qui suivent. Leur ordre partant des propositions prioritaires a été établi selon le système du jugement majoritaire, reflétant ainsi le degré d'urgence pour les citoyens mis en avant par les participants au G500. Donc c'est comme ça que je vais passer la parole. Il n'y a qu'une toute petite surprise du chef. On voulait aussi bien sûr saluer l'ensemble des invités venus de loin, notamment lors de la première table ronde, en la présence à notre table de Jean Ganemé. Pourquoi on l'a choisi? Parce que lui c'est l'inventeur du présimètre. Alors on est vachement prévoyant, on se dit si en plus on avait le présimètre avec nous, peut-être dans une évolution future, voilà. Si vous voulez vous faire noter et que vous êtes président d'une association, vous vous adressez à Jean. Jean, est-ce que vous êtes en mesure de lire les deux, je dis en mesure parce que je vais être très très franc et direct, ce sont des résolutions particulières qui, elles, n'ont pas fait l'objet d'une adoption, elles résultent simplement du débat, puisque c'était un débat d'ouverture dans lequel vous avez été évidemment tous extraordinaires, et vous avez raconté ce que vivent bien des citoyens dans des non-démocraties. Voilà, nous avons donc proposé 2 résolutions, mais si bien entendu elles n'emportent pas de majorité, elles en resteront à l'état d'une idée. Jean, c'est à vous, juste j'ai à lire le petit propos liminaire. Donc, lors de la conférence de socle commun, etc., je ne vais pas faire trop long. Il a été évoqué énormément de questions relatives aux libertés fondamentales des peuples, trop souvent privés de leurs droits démocratiques. Toutefois, au regard des prérogatives de l'État et des États en matière de relations internationales, il ne peut être question de concevoir des résolutions qui resteraient de simples postures incantatoires. Voilà, si on prenait la décision ce soir de déclarer la guerre à je ne sais qui, on ferait rire tout le monde. Puis on ne ferait pas rire d'ailleurs, parce que donc
qui resteraient de simples postures incantatoires face à ce qu'on appelle la réelle politique. Là, il ne s'agit pas d'un jugement de ma part, hein, c'est juste un constat pratiqué de manière générale sur le plan diplomatique. Toutefois, lors de ce sommet, 2 priorités ont été mises en lumière, et donc, Jean, c'est à vous. Ah, ok. Créer au niveau international une agence de vérification des informations et de lutte contre les fausses nouvelles, arme diplomatique de plus en plus utilisée par les autocraties et parfois les démocraties en centralisant les données produites par les associations internationales et ONG. La première. La deuxième, lancer la préparation d'un sommet international de la société civile. Et là, moi je suis, c'est le waouh. Ouais, c'est le waouh, ça ne m'aide pas. Ouais, ça pète, c'est fort. D'accord, donc je pense que c'est tout bien. Ouais. Merci Jean. Merci. Alors, comme je vous l'avais dit, ça n'a pas été soumis au jugement majoritaire. Est-ce que vos timides applaudissements valent approbation? Vous pouvez recommencer. C'est tout l'art de l'inventeur de l'applaudimètre, non, du président. Allez, les tables rondes donc se sont tenues. Brigitte Lantz, il vous revient, il te revient, au nom de Handicap, République et Société, présidé par notre ami très cher Pierrick Courillot, qui n'a pas pu être là ce matin, de nous dire les résolutions adoptées. Alors, on ne fait pas de commentaires, Brigitte, par résolution, parce que sinon ça nous amènerait jusqu'à tard dans la nuit, donc on y va. Je peux juste dire que Ça commence mal. Pierrick nous a suivis en visio Bien et sûr. a tout partagé, y compris la nuit folle de Arnaud. Ah, alors ça, je ne suis pas au courant. Voilà. Allez, Brigitte Lantz, Handicap, République et Société, tu nous lis les résolutions adoptées au jugement majoritaire. Prendre une résolution nationale opposable sur le modèle du droit opposable, ou encore modifier la Constitution en son article 1 pour faire respecter la loi de 2005. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée et inclusive. Deuxième proposition, rendre obligatoire des temps de formation des personnels de l'éducation nationale pour l'accompagnement des enfants en situation de handicap. Troisième, se doter d'un objectif national, un enfant, un AESH, afin de tendre une solution pour chaque enfant dans le respect d'un accompagnement de qualité, pouvant faire appel néanmoins à une pluralité de solutions pédagogiques et médico-sociales. 4. Débloquer en priorité dans le budget de l'éducation nationale les crédits nécessaires pour développer l'inclusion des enfants en situation de handicap. Une autre, renforcer la simplification des démarches administratives des personnes en situation de handicap. Instaurer un crédit d'impôt accessibilité pour les entreprises afin de permettre aux TPE et petits commerces de devenir accessibles aux personnes en situation de handicap. Faciliter le vote des personnes handicapées, dépendantes ou hospitalisées par tous les moyens technologiques et organisationnels, en particulier grâce au vote électronique, et ainsi limiter le recours aux procurations. Fixer un pourcentage de logements adaptés au handicap pour chaque territoire communal dans un objectif de solidarité nationale.
Stéphanie Phil. N'hésitez pas, hein, cher Arnaud ou d'autres, bien sûr, s'il y avait un complément ou une erreur. Je veux juste vous dire, moi, que la résolution 1, qui changerait l'intitulé de l'article 1 de la Constitution, de façon étonnante, n'a jamais été proposée. Voilà. Merci Brigitte. Alors, dans le cheminement de nos résolutions, nous passons à éducation et numérique. Qui rapporte? Oui, alors vous avez nos amis Isabelle Andrieux et Cyril Di Palma. Stéphanie, vous voulez venir les lire? Il y en a 5. Alors, nous rejoint Stéphanie Delepoule. Il faut simplement lui donner la page. Merci Stéphanie, donc présidente de l'association Une lettre, un sourire. Vous savez, c'est cette association extraordinaire qui a décidé en pleine période de Covid de faire rédiger des lettres, des vraies lettres, notamment beaucoup par des jeunes et des étudiants, à des personnes résidant dans les EHPAD, parce qu'à l'époque, le gouvernement avait pris la décision de fermer toute communication pour les EHPAD. Et donc l'idée était simple, la lettre arrivait et la personne âgée, parce qu'en situation de dépendance, recevait cette lettre et à ce moment-là, son visage s'éclairait. 1,3 million, c'est ça Stéphanie, de lettres? Plus d'1 million de lettres envoyées en 3 ans, majoritairement écrites par des 12-30 ans. Bravo. Éducation et numérique, Stéphanie, c'est à vous. Alors, donner des cours en ligne gratuitement en complément de ceux dispensés par l'école. En somme, un centre d'éducation à distance accessible à tout moment et pour tous. 2. Permettre aux acteurs de la société civile d'essaimer leurs bonnes pratiques dans tous les établissements scolaires. 3. Instaurer le service en action à la française dans le cadre du parcours de l'élève. 4. Associer systématiquement les collectivités locales aux projets pédagogiques locaux dans le domaine de la citoyenneté, sorte de citoyenneté accompagnée. 5. Réformer le code des marchés publics afin de faciliter la passation de commandes adaptées, afin que les associations concourent plus activement à la délégation de services publics. Merci. Si jamais ils acceptent de donner des cours en ligne gratuitement, Virtual Class, vous allez être débordés. Juste une précision technique, à la fin des résolutions, puisque vous les aurez tous sur votre table au moment du déjeuner, vous verrez qu'on a mis bien sûr la liste intégrale des résolutions non triées. Mais encore une fois, l'engagement était de donner par ordre de priorité. Dans le domaine de l'éducation et du numérique, il y a eu plus de 20 ou 25 résolutions, ça devenait très difficile, donc on a véritablement pris les 5 premières, mais il y a eu énormément d'autres choses proposées. Et enfin, pour une personne qu'on aime tous, Arnaud Comparo, mais qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il a la chance d'être papa, ou de l'être dans quelques heures, qui donc a écrit avec nous un rapport sur la francophonie, Services and Actions, donc... Ah, elle est partie. Non. Where is Stéphanie? Ah, she's disappeared. Donc, comme on parle souvent français en France, encore un peu, Services and Actions, c'est une sorte de service civique international, c'est ça? En fait, à l'intérieur des écoles internationales, chaque enfant doit s'engager avec des petites actions courtes et puis des actions longues sur toute l'année. L'intérêt de ces services en action, comme on dit, c'est de sensibiliser et
d'éduquer les jeunes à l'engagement citoyen. Ça peut être quand vous êtes petit, je vous donne 3 exemples. Aller aider... Stéphanie, on va pas. 5 solos, Stéphanie. Voilà, voilà, c'est formidable. Il faut arriver à mettre ça dans notre système français, ça marche à l'international. Voilà, en tous les cas, donc c'est en effet, c'est lancer des actions dans le cadre scolaire à l'international. Bravo, et merci encore Stéphanie. Et donc, on remercie à l'occasion nos 2 coprésidents qui n'ont pas pu rester, Isabelle Andrieux et Cyril Di Palma. Pour... Excusez-moi. Et désormais, puisque nous avons eu la chance, plus de 3h30 de discuter de réforme du système de santé, tu pourras vérifier, la vidéo est en ligne bien sûr, il nous revient de donner la parole au célèbre, néanmoins sympathique, Arnaud Chiche, président du collectif Santé en danger. Merci Stéphane. Alors voilà les résolutions. Et juste, il n'a pas suivi ma nuit, on lui a fait une petite vidéo. Non, mais parce que les gens vont croire que... Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de sujet. Bon, voilà. Alors pour la santé, décider de façon volontariste d'augmenter le nombre de soignants, médecins, infirmiers, mesure cardinale, sans laquelle effectivement la restauration d'un service public de santé de qualité est inenvisageable. Améliorer la deuxième résolution, améliorer l'attractivité des conditions de travail pour les professionnels de santé en ville et en région par une politique salariale et indemnitaire dans le haut de la fourchette de l'OCDE. Troisième demande, instaurer des ratios patients-soignants. Elle était déjà là l'année dernière, mais on était obligé de la remettre, forcément. Mettre en place, ensuite, résolution suivante, mettre en place un plan d'attractivité dédié au travail de nuit. C'était aussi là l'année dernière, mais on ne peut pas fonctionner si jamais ça n'est pas fait. Cinquième résolution, fixer légalement l'obligation d'une gouvernance mixte, administration soignante dans les établissements. Mettre en place des groupes de parole au sein des hôpitaux pour prévenir les risques de burn-out et de suicide. Organiser progressivement la suppression quasi totale des charges administratives pour les médecins généralistes. Créer des fonctions de médiateurs de soins pour lutter contre l'éloignement des personnes en grande précarité sanitaire. Neuvième résolution, rendre obligatoire la prévention à l'exposition des perturbateurs endocriniens ainsi que les formoles et progressivement supprimer le risque à leur exposition. Dixième demande, créer un registre des malformations congénitales, on en a parlé ce matin, et enfin, créer un registre national des malformations congénitales. Et 11e résolution, amplifier la prévention contre la mort subite du nourrisson en interdisant la publicité non conforme aux recommandations en matière de mortalité infantile. Qu'on a proposé, la première pour ce qui nous concerne et qui concerne beaucoup démocratie ouverte, vous savez que c'est notre obsession, qui est la réforme des institutions. 6 résolutions à vous apporter. La première, celle qui permettra d'ailleurs peut-être toutes les autres, qui est celle d'organiser une convention citoyenne sur le fonctionnement de la démocratie. Ensuite, d'inverser le calendrier électoral entre l'élection présidentielle et les élections législatives. Troisièmement, de mettre en place une semaine de sensibilisation au vote en amont du scrutin. Ensuite, de décaler la date limite d'inscription sur les listes électorales. Puis de pratiquer la démocratie à l'école et d'en faire un volet de pédagogie auprès des plus jeunes. Et enfin, et vous avez déjà un peu commencé à le faire, expérimenter le scrutin au jugement majoritaire, qui a été utilisé du coup pour qualifier le degré d'urgence de l'ensemble des résolutions de ces tables rondes durant ce sommet citoyen et qui, j'espère, vous aura donné envie de découvrir des modes de scrutin alternatifs. Je ne serai pas plus long, mais je tenais à vous remercier, l'ensemble des nombreuses et nombreux participants à notre table ronde pour leur qualité de débat, d'intervention, d'idées, de formulation précises et concrètes. Merci beaucoup. Alors
comme l'a dit Dorian Droy, il y avait un deuxième volet à cette table ronde consacrée aux questions de justice. Enfin, je vais le dire, c'est Jérôme Posa, président de Amour de la justice. Ce n'est pas le titre d'une chanson, c'est bien une association qui réunit usagers et professionnels de la justice, parmi lesquels magistrats, mais pas seulement, hein, toutes les fonctions que l'on peut trouver un petit peu comme dans le secteur cher à Arnaud Chiche, on trouve toutes les fonctions et tous les types de métiers de la santé. Jérôme Posin, c'est à toi. Merci Stéphane. Alors, pour la justice, nous avons 6 résolutions qui se déclinent en 2 grands thèmes: consacrer l'indépendance de la justice et restaurer son essence démocratique. Ces 6 résolutions sont les suivantes. La première, couper le lien hiérarchique entre le ministère public et le garde des Sceaux, afin de respecter véritablement le principe de séparation des pouvoirs. Deuxième résolution, créer un directeur national de l'action publique, qui serait un magistrat d'expérience, dont la candidature proposée par le Conseil supérieur de la magistrature devra être validée à une majorité qualifiée des 2/3 du Parlement. Et ce directeur national de l'action publique aura pour mission de définir la politique pénale nationale à la place du ministre de la Justice, qui est, je rappelle, un membre partisan du pouvoir exécutif. Troisième résolution, transférer le rôle de garant de l'indépendance de la magistrature du président de la République au Conseil supérieur de la magistrature, afin de mettre fin à une anomalie constitutionnelle française. Des guillemets à anomalie, effectivement. Quatrièmement, permettre aux citoyennes et citoyens de bénéficier, sur le modèle de l'instruction civique, d'une éducation sur le fonctionnement de la justice durant leur cursus scolaire. Enfin, généraliser sur le modèle des hôpitaux publics des comités d'usagers dans les tribunaux judiciaires. Et la dernière résolution concerne le rétablissement de la participation citoyenne au jugement de tous les crimes. Précisons qu'à l'heure où on se parle, nous n'avons pas encore reçu de réponse positive à notre demande d'audience par le garde des Sceaux. Je ne suis pas sûr que ça aille plus vite désormais. Par contre, Jérôme, juste pour... parce que, évidemment, quelquefois c'est précis au point que ça puisse même sembler technique. Pourtant, la toute dernière, rétablir la participation citoyenne au jugement de tous les crimes. C'est clair, c'est que pendant longtemps on a dit la justice est rendue au nom du peuple, c'est ça? Et ça n'est plus le cas. 2 mots. En 2 mots, oui. Pendant longtemps, effectivement, la justice, notamment la justice des violations les plus graves de notre contrat social, c'est-à-dire les crimes, associait le citoyen au juge professionnel. Et dernièrement, par la loi qu'on appelle Confiance, qui est par son nom un petit peu antinomique, a décidé d'enlever les jurés citoyens du jugement de certains crimes, notamment les viols, les braquages et des choses qui concernent au premier plan les citoyens. Donc, vous voyez, à partir du moment où on est là, où on fait une loi confiance pour rapprocher le citoyen de la justice, finalement, on le dégage du jugement des crimes les plus graves qui nous concernent. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte de restaurer, de garder cette justice qui associe le professionnel et le citoyen et qui met le citoyen à égalité du juge dans la condamnation des crimes les plus graves qui touchent notre société tout entière. Merci pour cette précision. Et au nom du peuple, Jérôme Posa, nous faisons... je m'égare. Eh bien, je crois... Mais je m'égare tellement qu'en fait, nous avons fini, c'est ça? Donc, nous vous avons présenté 40 résolutions. Désolé, c'était un peu long, c'était plus que envisagé, mais c'était difficile avec autant de thèmes de faire plus court. Je vais passer la parole à Aurélie Brou-Kiva. Ah oui, je dois expliquer le vote. Excusez-moi, Madame la Présidente. Heureusement, elle est là. Il y a des gens qui ont une tête, et voilà. Et j'étais avec Arnaud Chiche. C'est-à-dire que moi, vers 3 heures, quand j'avais fini les résolutions, je suis allé retrouver Arnaud Chiche pour voir s'il était d'accord.
Et en fait, à l'heure où je lui en avais parlé, il était d'accord. Bon, stop, ça suffit avec la vie privée. Oui, alors juste pour vous donner la toute petite règle du jeu qu'on a instaurée et qui va se poursuivre, je redis, pendant 3 jours, nos résolutions ont été triées par le jugement majoritaire, donc les plus prioritaires sont en tête. Dans le document qu'on vous donne figure l'intégralité des autres résolutions. Donc bien sûr, il n'est pas question de revenir sur ce tri, sur ce jugement majoritaire, puisqu'il a eu lieu, avec notamment une application portée par l'association Mieux Voter, qui a mieux fonctionné elle-même vers la fin, avec un magnifique jugement majoritaire, notamment sur les questions de santé, et puis la table ronde précédente, je crois. Et ensuite, on vous propose la chose suivante. On avait au départ envisagé, dans le cours de la nuit et du week-end, de mettre en place, grâce à notre cofondateur Electis, une solution de vote électronique pour qu'ensuite tout citoyen qui se branche sur ce qu'on est en train de faire, qui va sur sauvercitoyen.fr, ou bien qui a entendu parler d'eux, ou qui a visionné par les lives, les directs, pardon, les retransmissions de table ronde, que tout citoyen pourrait s'exprimer sur le fait qu'il valide ces 40 résolutions ou non. On vous fait la proposition suivante, c'est d'instaurer une semaine de vote, voilà, parce qu'on pense que sinon trop de gens ne seront pas dans les délais pour se mettre à voter. Et donc à partir de lundi matin, ce qui laisse le dimanche pour se reposer, nous allons publier sur les réseaux sociaux partout, grâce aussi à la presse, dont une partie est représentée ce matin, je la salue. On dira donc à tout citoyen de venir s'exprimer sur le fait d'adopter ou non les 40 résolutions. Et après cette semaine de vote, le vote électronique viendra parachever le processus d'élaboration. Et ensuite, nous aurons donc un document que l'on pourra bien sûr diffuser partout, par toutes vos organisations, mais aussi qui servira de base à tous les rendez-vous qui ont été demandés, dont je rappelle que certains sont déjà préparés, puisqu'ils ont été acceptés par ou les ministres ou les représentants du Parlement. Voilà, j'en ai fini, Madame la Présidente. Je sais, je suis long. Donc, est venue pour moi l'heure de conclure et de passer aux festivités, à la détente, à la lecture des annexes, parce qu'il y en a quand même un certain grand nombre dans toutes les tables rondes que nous avons pratiquées pendant ces 2 jours. Je voudrais vous remercier, puisque l'année dernière, nous étions G500. Nous étions 500. Cette année, comme l'a rappelé Stéphane, nous sommes 1460, 1466, peut-être 7, on ne sait pas, on n'a pas regardé les derniers chiffres. L'année prochaine, on sera peut-être 3000, mais sachez qu'en tout cas, on va essayer de faire vivre le G500 pendant toute cette année, de continuer les débats partout en France, pour que l'année prochaine, au prochain G500, nous ayons encore plus d'idées citoyennes, encore plus de co-construction sur les territoires, parce que le principe, pour nous, c'est de faire participer le plus grand nombre au débat public, à la politique en fin de compte, puisqu'on dit que c'est un gros mot, la politique. Et la politique, c'est la vie de la cité. Et un jour, on m'a dit une chose très importante, quand je commençais mon engagement citoyen, on m'a dit quelle est la chose qui te qualifierait? Et je sais que cette chose-là et ce mot-là, c'est ce qui qualifie à peu près tous les fondateurs qui sont autour de moi. J'ai répondu, je suis une idéaliste. Et on m'a répondu, mais Aurélie, quand on est une idéaliste, on ne peut pas faire de politique. Et j'ai répondu, mais s'il y avait beaucoup plus d'idéalistes qui faisaient de la politique, qui participaient à la vie publique, et la France irait certainement beaucoup mieux. Et moi, je considère que mes amis autour de moi, ces fondateurs, Démocratie ouverte, Handicap, République et Société, je lis parce que comme ça j'en oublie pas, Santé en danger, I2M évidemment, Electis, les papillons de jour, Amour de justice et La France vraiment, ainsi que les 36 partenaires qui êtes là aujourd'hui,
Alors je peux tous les citer, ils sont très petits. Mais je vais le faire parce que je pense que pour la clôture, c'est important de citer l'ensemble de nos partenaires qui ont voulu s'associer, en tout cas à l'organisation de ces tables rondes. ACPJ, maltraitance, Agora, citoyen, Polyjustice, c'est mal imprimé, là je vois pas. Nous les ambitieuses, les enfants de l'auto, Une lettre, un sourire, l'équipage solidaire, Impact, maltraitance, moi j'en parle, collectif des forces invisibles, tous pour la République, la lisière, Melting Pot, l'avenir n'attend pas, à voter, tous élus, CRD, Laurette Fugain évidemment, Open Diplomatie, et je vous avoue, les super-héros au grand cœur, Virtual Class, il va falloir que maintenant je m'en souvienne parce que je n'arrive pas, c'est tout petit. Et c'est mal imprimé. Voilà, tous ceux en tout cas qui nous ont rejoints, merci à vous et l'année prochaine on fera encore mieux, on ira encore plus loin et on arrivera à faire entendre notre voix vis-à-vis de tous les décideurs, qu'ils soient les décideurs effectivement nationaux, les collectivités territoriales, parce qu'il ne faut pas les oublier, les présidents de région, les présidents de département, les citoyens ont envie de participer au débat public et on va continuer en tout cas à faire vivre cette nouvelle fabrique des idées, la nouvelle fabrique des idées des idéalistes. C'est pas mal ça. Merci, merci, merci à tous. Et vive le sommet citoyen, vive le G500. Et vive Marseille, quand même, parce que nous sommes à Marseille, et vive la France, et vive la République, et vive la démocratie. Et je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour tous ceux qui ont travaillé pour cette édition, qui vont vouloir dormir ce soir. Je pense évidemment à Célia, à Sofiane, à Ali, à tous les bénévoles, à Yann, à tout le monde, à tous ceux qui se sont investis, parce que sans eux, ce sommet n'aurait pas lieu. Putain, un tonnerre d'applaudissements, Thierry, Jean-Claude, tous ceux qui ont été là et qui ont donné de leur temps, qui n'ont pas dormi, qui vous ont accompagné, commandé des taxis, qui ont réglé tous les problèmes du quotidien, les problèmes informatiques. Merci, merci, merci à eux. L'équipe technique, évidemment, qui nous filme, photographe, Julio, l'équipe technique au fond. Merci à tous. Je pense qu'on pourrait refaire un bétonnière d'applaudissements pour Stéphane et Aurélie. Bravo.